Qu'est-ce que vous entendez par recours gracieux, très cher? Vous l'avez bien deviné, il s'agira du recours gracieux dont il sera question dans cette capsule. Nous traiterons du recours gracieux en essayant de répondre aux questions suivantes. Qu'entend-on par recours gracieux? Que peut solliciter le contribuable dans le cadre d'un recours gracieux? Donc voici ces deux questions qui nous tiendront en haleine dans cette capsule. Les gars, avant de poursuivre, nous vous demanderons de liker, de partager et surtout de mettre des commentaires parce que nous avons besoin de vos avis bien sûr, qui nous permettront de nous améliorer pour les capsules à venir. Qu'entend-on par recours gracieux? Le recours gracieux est la démarche d'un contribuable qui consiste à demander la faveur de l'administration, sa grâce, en vue d'obtenir l'atténuation des droits et pénalités mis à sa charge. Donc, on vient de demander pardon, en fait, c'est ce que ça veut dire. J'ai été imposé. J'ai des impositions à ma charge que je reconnais, parce que c'est ça aussi que je reconnais. Et je viens expliquer à l'administration, je reconnais, mais je suis dans l'impossibilité de payer. Et voici les raisons pour lesquelles je ne peux pas payer. Donc, je demande la grâce de l'administration afin que l'administration m'allège cette charge-là, en fait. Donc, quand vous entendez un recours gracieux, c'est ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, en fait. La seconde question, que peut solliciter le contribuable dans le cadre du recours gracieux? Eh bien, dans le cadre du recours gracieux, le contribuable a la possibilité de présenter soit une demande en remise ou modération des impositions, droit simple et pénalité mise à sa charge, ou une demande de transaction fiscale. Donc, il y a deux types de recours gracieux. Soit on demande une remise ou une modération des impositions, soit on demande une transaction. D'accord. La remise ou modération des droits simples et pénalités. Sur la demande du contribuable, il peut lui être accordé des remises ou modération de droits simples, d'amende fiscale, de majoration d'impôts et d'intérêts de retard lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours. En ce qui concerne l'impôt général sur le revenu, l'impôt sur le revenu foncier et ou l'impôt sur le patrimoine foncier, les remises ou modérations sont consenties aux personnes physiques qui se trouvent dans l'impossibilité absolue par suite de gêne ou d'indigence de s'acquitter de l'impôt régulièrement mis à leur charge et de faire face aux besoins de l'existence. Les remises ou modérations peuvent être subordonnées à la réalisation de conditions à la charge du demandeur. L'application de la remise gracieuse est limitée aux pénalités. Toutefois, les remises gracieuses des personnes physiques peuvent être accordées à la fois sur les droits simples et les pénalités. Vous poserez la question, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de personnes morales? La réponse se trouve entre les lignes, en fait. Donc, on parle des personnes morales, mais cela ne transparaît pas. Mais les personnes morales sont également concernées parce que nous avons des personnes morales qui sont en difficulté, dans de graves difficultés, donc qui peuvent, on va dire, procéder ou peuvent opter au fait pour cette procédure d'atténuation ou de modération des
des impôts qui sont mis à leur charge. Donc, demande de remise ou modération des pénalités. La remise ou la modération d'amendes fiscales, de majoration d'impôts ou d'intérêts de retard ne sont passibles que lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Nous passons maintenant au deuxième pan qui n'est autre que la demande de transaction. Parce que vous savez qu'en matière de recours gracieux, nous avons deux types de recours gracieux. Nous avons un recours gracieux pour atténuation et modération. Et nous avons un recours gracieux portant demande de transaction. Et c'est de cela qu'il sera question ici. Le contribuable peut solliciter une atténuation de droits, d'amende fiscale, de majoration d'impôts et d'intérêts de retard par voie de transaction, lorsque ces impositions sont encore susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. La demande de transaction doit être adressée au directeur général des impôts dans les 45 jours de la réception de la notification définitive de redressement. Une demande de transaction peut être présentée dans les 45 jours suivant la date de la notification de la réponse du directeur général des impôts ou du ministre en charge suite à un recours hiérarchique. Lorsqu'une transaction a été conclue, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée ou reprise par le contribuable pour remettre en cause les pénalités et les droits visés dans l'acte de transaction. En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge du contribuable, la transaction devient caduque. L'administration est alors fondée à poursuivre le recouvrement intégral et immédiat des pénalités et des droits exigibles. Donc, très cher, voilà ce qu'il faut retenir concernant le recours gracieux. Ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ces différents, on va dire, points concernant les recours après les contrôles. J'espère que mon humble, on va dire, contribution aura servi à une compréhension de nos textes en la matière. Donc, merci à vous de nous suivre et n'hésitez surtout pas, ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Partagez massivement. Ciao, ciao.